Entre mai 2018 et décembre 2018, j'étais assise dans un TGV, vraiment, même après en 2019. C'était rapide, c'était fort, c'était puissant, c'était beaucoup d'émotions. Vous êtes à l'origine de cette fameuse pétition qui réclame une baisse des prix des carburants à la pompe. Combien de signatures ? Alors là, lorsque je suis partie ce matin, j'étais à 490 000. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. C'est sûr qu'avant de lancer cette pétition qui a fait émerger le mouvement des Gilets jaunes, elle était vraiment focalisée sur la taxe carbone et je pensais vraiment pas d'abord que j'aurais une réponse à cette pétition, quelconque, et encore moins que énormément de gens se retrouveraient dans la pétition. Je me voyais pas dans la rue à ce moment-là. Quand la pétition elle est lancée, je me vois encore sur le digital, bien au chaud, en train de dénoncer des choses qui me révoltent. Première grosse mobilisation de terrain, et là vraiment se retrouver de Facebook ou de Change.org à l'avenue des Champs-Élysées, ouais, c'est la vraie bascule, elle est là en fait pour moi. Donc la pétition que j'ai lancée sur la plateforme Change.org, elle est de mai 2018. Donc du coup, je vois que le gouvernement donne certains arguments, je les comprends pas, je les questionne dans la pétition, et là la pétition est lancée. Finalement, il y a un média local, un média de Seine-et-Marne Sud qui me propose de parler de cette pétition. Et là, c'est une autre étape. Parce que là, faut aller vraiment confronter son argument. Et puis après, un média national qui me contacte. Priscilla, il y a un appel à bloquer les routes le samedi 17 novembre. Enfin, pas un, plusieurs appels. Est-ce que vous manifesterez ce jour-là ? Oui, tout à fait. Oui. Et donc là, à ce moment-là, il y a une sorte de montée aussi en compétence et en responsabilité. Les personnes qui ont signé, elles ont confiance. Puis poser sa signature sur une pétition, c'est déjà un engagement pour une personne. Et du coup, je me dis, en fait, par responsabilité, par respect pour les personnes qui ont posé leur signature, cette fois, parce que j'avais lancé d'autres pétitions que j'avais pas poussées, je me dis cette fois, je vais aller plus loin. Là, à ce moment-là, je suis à un moment de ma vie où je suis en transition, en reconversion professionnelle. Et oui, j'utilise pas mal ma voiture à ce moment-là pour aller un peu partout, pour me former en aromathérapie, en cosmétique biologique, etc. Donc c'est lié à une situation personnelle, mais à une situation plus large. C'était une période où les augmentations étaient vraiment successives et ça se voyait de plus en plus. Et en plus, en fait, ce que je pointais dans cette pétition, c'était les incohérences du gouvernement qui nous disait en fait, on voudrait que vous utilisiez moins votre véhicule, mais qui à côté de ça laisse fermer les gares, laisse se réduire l'offre de transport. Et il y a quelqu'un qui m'écrit, donc il y a Eric qui m'écrit, et donc il me dit ce serait bien qu'on fasse une opération escargot à Paris. Et donc c'est là qu'on a choisi la date du 17 novembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne sur les réseaux qui dit si vous soutenez ce qui est en train de se tramer, mettez votre gilet sur le tableau de bord. Et de là, on m'a prise un peu plus au sérieux en me disant, en fait, on voit des gens sur le périph' qui commencent à mettre des gilets jaunes sur leur tableau de bord. Et là, on a utilisé aussi cette idée du gilet jaune pour alimenter une carte. Ça s'appelait La France en colère, le groupe principal qu'on avait créé. Donc, Eric et 3 autres personnes que je connais. Et du coup, moi, je disais dans ma pétition aux gens qui signaient, allez sur le groupe La France en colère. Et c'est là qu'on vous donnera les infos pour aller vous manifester. Et là, on se retrouve avec une carte de 700 groupes. Et là, je la donne à un média national qui la diffuse à l'antenne. Et là, les gens commencent à prendre la mesure de la situation. Le 1er décembre 2018, après 2 samedis de manifestations dans toute la France sans réponse politique, la colère des manifestants explose. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. Et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre, que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune. On peut dire en tout cas que ce qui me mène à ce mouvement, c'est pas mal de choses qui se passent tout au long de mon adolescence, on va dire. Premièrement, j'ai forcément été marquée par le geste qui consiste à quitter son territoire pour faire des milliers de kilomètres et venir dans un pays qu'on ne connaît pas pour travailler. Ça, c'est ce qu'ont vécu mes parents. Je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est facile à faire comme démarche ? On quitte ses parents, on quitte sa famille, qui nous ont valu de passer par un épisode où on était à la rue, on a été en foyer d'urgence, des expériences personnelles un peu difficiles qui font que j'arrive un peu en mode révolté à l'âge de 20-25 ans, quoi, tu vois. J'ai toujours été un peu celle qui dénonçait les injustices que j'ai pu voir dans le monde professionnel, dans la vie personnelle, qui font que j'arrive à un stade où je me dis mais en fait tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Et en fait, tout ce constat-là, j'ai eu le temps de me le poser au moment où je fais ma transition professionnelle. Naturellement, ma façon de me révolter était à l'écrit. Donc pourquoi j'ai pas rejoint un syndicat, pourquoi j'ai pas fait appel à un élu local, je sais pas. Ça m'a pas paru la chose la plus simple ou accessible ou logique à faire. Et c'est tombé sur ce sujet-là. Ça aurait pu tomber sur un autre sujet, mais c'est un sujet qui est à la croisée de la fiscalité,
la démocratie, pourquoi on n'est pas consulté, pourquoi on ne nous fait pas participer. Et naturellement après, je continue à prendre la parole et on me dit mais en fait la manière dont tu t'exprimes, voilà, on se reconnaît. Enfin, j'avais des témoignages de gens qui m'arrêtaient dans la rue, au supermarché, qui me disaient, mais en fait, qui me félicitaient, ou soit qui me disaient, bah là, j'étais pas trop d'accord, et je pense que ce serait ça. Donc, les gens ont beaucoup vu la mobilisation des Gilets jaunes comme quelque chose de terrain. On a vu les ronds-points, on a vu les blocages, on a vu les péages, on a vu les manifs, etc. Mais on a très peu vu les multiples discussions qu'on a eues. Pour collecter des informations, pour écrire des plaidoyers, pour échanger avec d'autres associations, pour faire ce qu'on a appelé des assemblées citoyennes. Donc moi, je l'ai vécu aussi comme une formation personnelle, parce que je suis pas experte de tous ces sujets, donc j'ai appris sur le tard aussi. C'est ce contexte-là. C'est quelqu'un qui connaît pas ces sujets-là, qui apprend avec les autres, qui se documente beaucoup, qui échange beaucoup pour outiller autant que possible les personnes qui veulent se mobiliser, et ça donne le 17 novembre. J'ai plus de vie à ce moment-là. C'est beaucoup d'allées et venues, beaucoup d'allers-retours. Je me déplace partout en France pour manifester, pour aller sur les ronds-points. Entre mai 2018 et décembre 2018, j'étais assise dans un TGV. Vraiment, même après, en 2019. C'était rapide, c'était fort, c'était puissant, c'était beaucoup d'émotions. Et donc, du coup, ça a vraiment redessiné ma trajectoire professionnelle parce que je me suis carrément plutôt spécialisée sur la mobilisation, la communication à impact, la levée de fonds. Et là, on arrive au début de l'année 2020. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Il a dit demain midi ? Le premier confinement dû à la crise sanitaire fait que j'ai un arrêt obligatoire. Je commence à écrire, je documente des choses, donc notamment toute la crise sanitaire de l'année 2020. Et puis, j'avais rencontré, donc parmi mes rencontres, je fais celle de Marie Toussaint en janvier 2019. On se pose la question, mais côté Gilets jaunes, est-ce qu'elle m'a dit, est-ce que tu rencontres des gens qui sont mobilisés pour le climat, pour la protection de l'environnement ? Et moi, je dis, en fait, il y en a même qui le sont depuis des années. C'est-à-dire que les personnes que je rencontrais dans les différents secteurs et sur les ronds-points, ce sont des personnes qui étaient du côté de Marseille, qui subissaient la pollution des grands paquebots et qui étaient malades à cause de ça, d'autres qui étaient à Carcassonne, qui étaient empoisonnés au arsenic. Et en fait, je lui citais comme ça tous les cas de personnes que je rencontrais qui se mobilisaient tous les samedis. Et de là naît l'idée d'écrire un livre ensemble pour documenter une lutte sociale et environnementale par région. Et à ce moment-là, je me voyais pas faire de la politique. Par contre, je me suis formée davantage. J'ai intégré une formation qui s'appelle Investi, qui était une formation créée par des femmes pour des femmes et qui permettait de se préparer éventuellement à une campagne si on en avait envie. Donc, au moment où se pose la question des européennes, je me dis, alors, j'avais pas la volonté d'être encartée dans un parti, donc je ne suis pas encartée dans un parti. Pour autant, j'avais travaillé entre 2019 et 2024 avec des personnes qui, pour certaines, font partie des Verts, enfin des écologistes. Et je me dis, en fait, l'intention que j'ai, c'est au moins de comprendre comment ça fonctionne en y allant et de continuer à défendre des sujets qui me tiennent à cœur, mais particulièrement d'amener la question des luttes sociales et environnementales des Outre-mer au Parlement. Là, en ce moment, ce qui me prend beaucoup de temps, c'est vraiment l'association CLSE, parce que pour le coup, on a vraiment une grosse organisation logistique, parce qu'on a mis en place un sommet des luttes sociales et environnementales. Et à côté de ça, j'ai quand même écrit ce livre avec Mao Chodo-Delma et Samuel Grybowski en début d'année 2024 qui appelait à une union des gauches pour la présidentielle de 2027. Donc on s'y est pris tôt parce qu'on sait que ça prend du temps de faire passer certains messages. Et donc du coup, je suis déjà impliqué au sein d'une association qui milite justement pour faire élire d'abord les valeurs d'écologie, de justice sociale et de renouveau démocratique qui s'appelle Victoire Populaire. Et je me retrouve beaucoup dans ce qui est défendu parce que l'idée c'est de pouvoir plaider pour une connexion entre les luttes et une connexion entre ces luttes et les partis politiques. Donc c'est ce qui va m'occuper à la fois sur le terrain, à la fois à mon travail, à la fois dans l'associatif, et de continuer à faire parler du livre. Donc tout ça, ça a le même sens en fait, ça va dans la même direction mais sous différentes formes. Finalement, j'ai eu une transition professionnelle, c'était juste pas celle que je m'imaginais, du coup, on est loin de la cosmétique bio et de l'aromathérapie.